Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. J'ai étudié l'espagnol au collège et au lycée il y a maintenant plus de 20 ans et ça fait un petit moment que j'avais envie de m'y remettre. J'ai d'abord découvert le podcast Si Comprendo de Paloma et j'ai adoré son énergie, sa bonne humeur et les contenus présentés. Quand j'ai vu qu'elle donnait des cours individuels en ligne, j'ai pas hésité et je ne regrette vraiment pas. Je trouve qu'elle propose une méthode de grande qualité, qui est très interactive et ludique. Elle réalise une analyse des besoins dès le départ et du coup, elle s'adapte aux attentes de l'élève et à ses centres d'intérêt. Les cours se déroulent dans une ambiance très sympathique et très studieuse à la fois. C'est vraiment ce que je cherchais, je suis très contente. Je peux que vous recommander de vous lancer avec Paloma en toute confiance. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Le témoignage que tu viens d'écouter appartient à Nathalie. Elle m'a partagé son expérience avec la formation individuelle intensive qu'elle a suivie avec moi pendant plusieurs mois. Elle a repris beaucoup de confiance à l'oral et elle a développé aussi des stratégies pour continuer à progresser en autonomie. Si comme Nathalie, tu aimerais t'accorder le temps pour te lancer à parler espagnol dans un cadre bienveillant, je te propose deux solutions. D'une part, je vais ouvrir quelques créneaux bientôt pour les programmes intensifs individuels. Puis, si tu préfères travailler plus sur le long terme à un tarif préférentiel, je te rappelle que les inscriptions aux accompagnements en groupe sont ouvertes jusqu'au 12 septembre 2021. Pour en savoir plus, reste jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, comment ça va la rentrée? ¿Qué tal la vuelta al cole? Septembre marque le début de la nouvelle année scolaire et c'est souvent le moment de faire quelques présentations. Dans les épisodes 3 et 4 de ces podcasts, je t'avais appris à donner des informations personnelles basiques comme le prénom, l'âge ou l'origine. Dans cet épisode, tu vas apprendre à te présenter d'une façon un peu plus professionnelle. Tu vas découvrir des expressions utiles pour parler de tes capacités et de tes compétences. Et au passage, cela te permettra d'en savoir un peu plus sur mon parcours. J'ai réalisé que jusqu'à présent, je n'ai pas trop parlé de moi dans les podcasts. Alors, j'espère que ces informations vont assouvir ta curiosité. ¿Estás preparado? Comenzamos en 3, 2, 1. Suivant les principes de l'input compréhensible, je vais te parler très doucement en espagnol afin que tu comprennes. Je te poserai des questions au fur et à mesure pour vérifier ta compréhension et pour t'inviter à y répondre de ton côté. Il y aura beaucoup de répétitions pour t'aider à intégrer le vocabulaire naturellement. C'est parti? Vamos. No es fácil hablar de las competencias profesionales. ¿Qué significa hablar? Muy bien, significa parler. ¿Es fácil hablar de las competencias profesionales? No, la verdad es que no es fácil. À vrai dire, ce n'est pas facile. La verdad es que no es fácil. Yo tengo 2 trabajos. Soy funcionaria en Francia y tengo una escuela de español en línea. A toi, tengo un trabajo o 2 trabajos. Bien, tengo 2 trabajos. ¿Y tú? ¿Cuántos trabajos tienes? Lo normal es tener un trabajo. Répète avec moi. Tengo un trabajo ou encore tengo 2 trabajos. ¿Eres funcionario? Tu peux répondre sí,
soy funcionario ou non, no soy funcionario. Quel est ton choix? Entonces, ¿eres funcionario o empleado? A ver, ¿cómo dices? Je veux t'entendre. Bien, tu peux dire soy funcionario ou encore soy empleado. Entonces, ¿eres empleado o eres autónomo? Autónomo significa que tienes tu propia empresa, c'est-à-dire tu as ton entreprise. Por ejemplo, yo soy funcionaria y autónoma. ¿Y tú? Complète ta phrase avec soy ou avec no soy. Exemple, soy autónomo. No soy funcionario ni empleado. Ou encore, soy empleado, no soy ni autónomo ni funcionario. Si tu veux parler de ton expérience, tu peux dire tengo suivi des années d'expérience que tu as. En l'occurrence, pour moi, tengo 6 años de experiencia como profesora de español. Ou encore, tengo experiencia en la enseñanza, si je parle d'une façon plus générale. ¿Y tú? ¿En qué tienes experiencia? À toi de chercher les vocabulaires nécessaires pour t'exprimer à propos de ton domaine. Une autre expression qu'on utilise, c'est me dedico a. Por ejemplo, yo me dedico a la enseñanza. Comme tu l'auras compris, la enseñanza, c'est l'enseignement. ¿Y tú? ¿Te dedicas a la enseñanza o te dedicas a la informática? Ou encore, ¿te dedicas a la administración o al comercio? Évidemment, ici, je ne vais pas lister tous les métiers du monde entier, mais je t'invite à faire tes recherches pour pouvoir compléter la phrase « me dedico a ». Une autre manière de l'exprimer serait « mi trabajo consiste en ». Attention ici à la préposition. On ne dit pas « mi trabajo consiste a », mais « mi trabajo consiste en ». En mi caso, dans mon cas, mi trabajo consiste en acompañar a estudiantes francófonos a comunicarse en español con seguridad. Question pour toi. ¿Mi trabajo consiste en cocinar? No, no soy cocinera. Je ne suis pas une chef de cuisine. Encore. ¿Mi trabajo consiste en cortar el pelo? Mais bien sûr que no. Soy profesora, no soy peluquera. Je ne suis pas coiffeuse. Très bien. ¿Mi trabajo consiste en enseñar? Exactamente, soy profesora y enseño español. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Vas-y, raconte-moi. Si tu es sur l'ordinateur, profite et cherche les mots dont tu as besoin pour t'exprimer. Maintenant, si on veut parler de la personnalité, nous allons utiliser encore une fois les verbes soy suivis des adjectifs dont tu as besoin pour te décrire. En mi trabajo, yo soy una persona responsable, organizada y proactiva. Pero soy muy exigente conmigo misma. Est-ce que tu arrives à comprendre mon problème? En effet,
Je suis très exigeante envers moi-même. Alors, question pour toi. ¿Soy una persona desorganizada? No, no. Soy una persona muy organizada. ¿Y soy una persona proactiva o pasota? Pasota es lo contrario de proactiva. En efecto, yo soy una persona bastante proactiva. Tengo mucha iniciativa. ¿Y tú? ¿Eres una persona organizada o desorganizada? ¿Eres una persona proactiva o pasota? ¿Eres una persona exigente? Comme je te l'indiquais, ta réponse commence toujours par soy, suivi des adjectifs qui correspondent à ta personnalité. On termine bientôt, mais on va avant parler des points forts et des points faibles. Pour cela, on utilise l'expression se me da bien ou encore se me da mal. En mi caso, creo que se me da bien organizar equipos, pero se me dan mal los números. No soy buena en matemáticas. Question pour toi. ¿Se me da bien liderar? Claro, creo que se me da bien organizar equipos. ¿A ti se te da bien organizar equipos o no eres bueno organizando equipos? Observe que j'ai dit soy buena en suivi d'un nom. Par exemple, soy buena en gestión de equipos ou encore no soy buena en matemáticas. Mais si l'adjectif est suivi d'un verbe, alors tu dois les mettre au gerundiv. Écoute bien. Soy bueno liderando equipos ou soy bueno organizando. Pour terminer, si tu veux préciser ce que tu sais faire, tu peux dire sé. C'est le verbe savoir au présent de l'indicatif à la première personne. Yo sé. Et ensuite, tu mets la compétence que tu maîtrises. Exemple, sé utilizar programas de edición de audio y de vídeo. ¿Y tú? ¿Sabes utilizar programas de edición de audio o de vídeo? Maintenant que tu connais ces expressions utiles pour parler de tes compétences, tu vas réécouter l'explication d'affilée avec toutes les phrases que j'ai utilisées pour que tu les fixes encore mieux. La verdad es que no es fácil hablar de tus competencias profesionales. En mi caso, tengo 2 trabajos. Soy funcionaria en Francia y tengo una escuela de español en línea. Es decir, soy profesora autónoma y funcionaria a la vez. Tengo 6 años de experiencia como profesora de español. Mi trabajo consiste en acompañar a estudiantes francófonos a comunicarse en español con seguridad. Por lo tanto, me dedico a la enseñanza. En mi trabajo soy una persona responsable, organizada y proactiva, pero soy muy exigente conmigo misma. Se me da bien organizar equipos, pero se me dan mal los números. La verdad es que no soy buena en matemáticas. Eso sí, sé utilizar programas de edición de audio y de vídeo. Maintenant, pour mieux intégrer les vocabulaires, réécoute cet épisode plusieurs fois et essaie de participer aux questions que je t'ai posées pour activer ta fluidité. Tu en penses quoi de cette manière de travailler? Si ça te plaît, sache que c'est exactement cette méthode que je propose dans mon accompagnement en groupe pour débutants. Chaque mois, tu auras des petits textes avec audio et des exercices pratiques pour réveiller ta fluidité, même si tu n'as jamais osé parler espagnol.
tu pourras pratiquer avec moi de façon régulière grâce au groupe privé de Telegram exclusif pour les membres de l'accompagnement. Ce travail préparatoire te mettra en confiance pour les séances en groupe qui auront lieu 2 fois par mois en début de soirée. C'est un accompagnement souple puisque tu peux tout regarder à la demande sur la plateforme du cours et ça c'est spécialement utile si tu as un emploi du temps changeant ou bien que tu es très occupé et que tu préfères étudier à ton rythme. Si tu veux en savoir plus et éventuellement t'inscrire, ça se passe sur mon site internet www.sicomprendo.net. Mais attention, je te rappelle que les inscriptions vont fermer le 12 septembre 2021. En cas de questions, n'hésite pas à me contacter via les formulaires de mon site et je t'apporterai une réponse très rapidement. En tout cas, le podcast restera gratuit. J'espère que ça t'a plu, que tu seras franchir le pas pour passer de la compréhension à l'expression et comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Bonne rentrée à toi, buena vuelta al cole. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.